Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui, je vous invite pour un petit compte-rendu du mois de mars que j'appelle le logbook. Mon père faisait de la plongée sous-marine et tenait en note chacune de ses plongées. Je ne fais pas ça avec chaque jeu que je joue, mais je garde en note tous les jeux que je joue, combien de fois je les joue. Je me fous pas mal du score que les gens autour de la table ont eu ou que moi particulièrement j'ai eu. Ce serait pas super avantageux pour moi de tenir ça probablement en note, mais je suis toujours content de voir combien de ces jeux-là qui sont derrière moi sortent et à quelle fréquence, parce que c'est vraiment très. On pèse cher des fois pour certains de ces jeux-là. Puis on veut jouer 5, 10, 15, 20 fois à nos gros jeux qu'on aime, qu'on veut ressortir. Puis on en essaie beaucoup. Vous savez, j'écris des articles pour Geekbécois, le site web, et ça fait que j'en essaie beaucoup, des miens, de certains que Geekbécois m'envoie pour tester, de ceux de mes amis. Et ça fait que finalement, en bout de ligne, à la fin de chaque mois, je joue beaucoup de parties. Alors, c'est le logbook du mois de mars. On regarde ça dans un instant. Alors, je ne vais pas faire le tour des 45 parties que j'ai fait pendant le mois de mars parce que j'ai joué énormément. J'ai eu une fin de semaine de jeu complète dans le mois de mars. Ça aide beaucoup à loguer beaucoup de parties. Puis il y a quelques semaines où j'ai eu 4 soirées d'invitation de jeu dans une même soirée. On a fait c'était Pâques la fin de semaine dernière, alors on a beaucoup joué à beaucoup de jeux. Alors, quand même, des fois, j'ai des semaines intenses au niveau du jeu de société. C'est pas toujours comme ça, alors on en profite quand ça passe. Alors, j'ai pris ça en note. Alors, pour le mois de mars 2023, je voulais vous dire que le nouveau jeu Distill, qui est juste ici, j'y ai joué 5 fois déjà. Alors, 5 belles parties, toujours assez différentes les unes des autres. J'arrive jamais à faire la même chose. C'est un jeu où il y a une part de chance, mais il y a une part de prévoyance aussi. Vous devrez vraiment monter un engin dans votre distillerie pour éliminer le plus possible la chance, ou en tout cas la réduire au maximum. Et ça fonctionne très bien. J'ai adoré Distiller. J'ai joué 5 fois. J'ai Scout. Scout, le petit jeu de cartes qui ressort énormément. J'en suis rendu à une trentaine de parties. Ce mois-ci, j'y ai joué 5 fois en mars, alors c'est quand même beaucoup. Aussitôt que ça revient sur le marché, je vous le recommande. Scout est un bijou de jeu. C'est super brillant. Ça se joue rapidement. Et ça aussi, à date, je suis rendu à une trentaine de parties de Scout. Ça bat à peu près tous les autres jeux que j'ai. J'avais So Clever ou toutes sortes de petits jeux comme ça où que j'ai joué beaucoup de parties, mais vraiment, celui-là a pris le dessus sur tous les autres, en très peu de temps d'ailleurs. Cat in the Box, j'ai joué 4 parties de Cat in the Box, qui est un excellent petit jeu, Cat in the Box. J'adore jouer à ça. C'est bien pensé, on doit décider du moment où on met une carte, on doit décider de sa couleur et pas se faire prendre pour des cartes qu'on ne pourra plus jouer parce que le nombre est limité selon le nombre de joueurs. C'est vraiment brillant, Cat in the Box, aussi un petit jeu rapide. J'ai joué 4 fois à Cat in the Box. J'ai fait l'acquisition aussi de l'extension de Dice Hospital pendant le mois de mars. Donc, j'ai rejoué à Dice Hospital. J'ai fait 3 parties de Dice Hospital avec certaines des extensions. J'ai pas encore essayé celle avec les femmes enceintes, tout le kit, mais j'ai essayé celle où il y a la grande... où on récupère, plutôt que récupérer dans les ambulances déjà préfaites, on doit aller avec notre ambulancier chercher en ville des patients. Et ça rend le jeu un peu plus gamer vraiment, parce que ceux qui restent en ville risquent de mourir aussi si on les ramasse pas tous. Et s'ils prennent des malus, bien, ceux qui ont pris des dés trop faciles pourraient en avoir des conséquences. J'ai bien aimé ça. J'ai aussi fait l'acquisition des les Tribus du Vent. J'en ai déjà joué 3 parties au mois de mars et j'en ai joué quelques autres au mois d'avril, alors ça va s'accumuler rapidement. C'est un beau jeu. Vincent Dutray fait toujours d'excellentes illustrations, c'est magnifique et c'est très bien fait. J'ai bien aimé les Tribus du Vent, c'est facile à montrer aux gens, les gens veulent rejouer, alors je vous le conseille beaucoup. En rafale, j'ai joué 2 parties de Ark Nova, 2 parties de Cascadia, 2 parties des Léo Fourneau et 2 parties de Great Wall, qui est un gros jeu très complexe.
pas si complexe que ça à jouer une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, mais l'apprendre, c'est pas simple. Le livre de règles n'est pas toujours super facile. On m'avait prévenu pour cette compagnie-là, mais ça reste que le jeu est intéressant. On veut essayer des extensions éventuellement parce que le jeu, on n'est pas sûr à quel point il est punitif ou c'est parce qu'on se prépare beaucoup trop à défendre le mur comparé à certaines autres personnes qui jouent pour les points. On ne le sait pas. On n'en a fait que 2 parties. Alors, on verra plus tard comment ça. Il y a plein d'autres jeux que j'ai essayés ou que j'étais très content. Là, sur les 45, là, je ne vous ferai pas la liste, mais des jeux que j'étais très content de rejouer au mois de mars. Il y avait Tapestry. Tapestry, ça faisait super longtemps que je n'avais pas rejoué à ça. Puis la nouvelle extension est arrivée en plus. Fait qu'on a fait vraiment une partie de Tapestry. J'en ai rejoué quelques-unes aussi au mois d'avril. Ben intéressant de pouvoir leur sortir. J'aime beaucoup ces jeux-là où il y a des pistes, puis tout c'est tout simple. Tu avances sur une piste, c'est ton tour. Next. Fait que ça peut aller très vite quand on prend l'habitude. C'est certain qu'il y a beaucoup de différentes factions. Fait que ça peut être... ça se joue vraiment pas pareil. Fait que des fois, ça peut ralentir un peu le jeu, mais en général, c'est bien le fun. Root. J'avais pas rejoué à Root depuis plusieurs mois, alors j'étais content de refaire une partie de Root. C'était bien intéressant. Obsession. Obsession, je me tanne pas. Ça, c'est vraiment... Dan Holigan a fait un excellent jeu avec ça. C'est brillant. C'est thématique au bout. Les nobles de cette époque-là ne savaient rien faire par eux-mêmes. Il faut vraiment qu'ils faire de quoi avec eux pour... Ils ont toujours besoin d'aide, de servants ou de choses en extra. C'est bien le fun à jouer, ça aussi. Endless Winter, j'ai rejoué Endless Winter, ça aussi. C'est un coup de cœur de cette année, moi, Endless Winter. C'est vraiment un très bon jeu. Et j'hésite jamais, si quelqu'un veut l'apprendre, je vais le sortir, ça me fait plaisir de l'expliquer. Je suis rendu bon. Ma première fois où je l'ai expliqué, j'étais moins sûr de moi-même, mais maintenant, je suis rendu super bon. Et les gens ont tendance à aimer ça, alors ça me fait plaisir de l'expliquer souvent. Et j'ai testé un nouveau jeu qui s'appelle East India Companies, que j'ai joué seulement une partie, mais j'ai bien hâte de pouvoir en rejouer une autre. C'était vraiment bien fait. Un jeu économique, d'habitude, c'est pas mes préférés, mais là, j'ai même gagné ma partie que j'ai jouée, mais j'ai misé rapidement sur certaines affaires, puis j'ai pris une chance, puis ça l'a bien payé. Alors, j'étais bien content. Alors, ça fait le tour des jeux du mois de mars. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite formule-là. On va essayer de faire ça tous les mois, faire un petit récapitulatif des jeux auxquels j'ai joué. Ça vous donne une idée de mes mois puis du temps qu'on met là-dedans, en général, les gamers, à apprendre des nouveaux jeux, tout ça. C'est quand même lourd, mais on est plusieurs. On est une quinzaine dans le groupe à se voir toutes les semaines. Alors, il y a de la rotation un petit peu, là, mais on est toujours entre 8 et 12 sur les 16, 17, 18 du groupe qui viennent assez régulièrement. Et c'est quand même, c'est quelque chose. On a beaucoup en apprentissage tout le temps, mais ça donne des journées de jeu ou des soirées de jeu très intéressantes parce qu'on joue à 1 ou 2 jeux. Des fois, c'est la fin de semaine complète. On peut jouer à 15 jeux différents ou 3-4 très gros puis quelques petits. Mais on adore toujours ça. Alors, j'espère que ça vous donne le goût de les essayer. J'espère que ça vous donne le goût de jouer. Si jamais vous avez aimé cette formule-là et que vous voulez la revoir plus souvent, faites-moi signe. Essayez de m'aider à trouver un titre pour ce segment-là. Je pourrais appeler ça le logbook du mois de mars ou mes jeux du mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment appeler ça encore. On fera des tests et si vous avez des suggestions, je suis preneur pour les titres. On se revoit la prochaine fois. Amusez-vous bien.